Jésus le Messie, comme il est dit en Ésaïe, chapitre 9. In Jesus the Messiah, as is seen in Isaiah chapter 9. Alors, rappelons-nous, qu'est-ce que c'est l'évangile? Donc, on a fait une petite, une phrase. Quel est l'évangile dans une phrase? And so let's look back at how we described the gospel in one phrase. Et donc, la répétition est bonne. Hein? And as repetition is good, Donc, l'évangile, c'est la bonne nouvelle que le roi Jésus the gospel is the good news that King Jesus est venu selon les Écritures, has come in accordance to the scriptures. qu'il est mort pour nos péchés, He died for our sins. qu'il est ressuscité pour nous donner la vie, He resurrected to give us life. et il va revenir et régner. And he will come back and reign. Ok, ça c'est notre phrase. And that's our phrase. Et dans chacun de ces petites études, donc, on a visé une partie. In each one of these studies, we've looked at one part of this. Mais en Ésaïe, on verra que Jésus, il est le roi selon les Écritures. But in Isaiah, we'll see that he's the king in accordance with the scriptures. Autrement dit, il est le Messie. In other words, he's the Messiah. D'abord, il y a une annonce à tous ceux qui marchent dans les ténèbres. Ça, c'est la première partie. And first of all, there's a proclamation for all those who are walking in darkness. Et deuxièmement, c'est l'annonce du Messie. And secondly, there's the announcing of the Messiah. D'abord, ce passage, c'est pour qui? Ce passage est pour ceux qui marchent dans les ténèbres. So first of all, this passage is for who? It's for those who are walking in the darkness. Alors, merci de tourner en Ésaïe. En français, c'est chapitre 9, versets 1 à 4. Mais en anglais, il me semble que ça commence à partir de verset 2. And so in French, it starts in verse 1 of chapter 9, but I believe in English, it starts in verse 2. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays d'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse. Tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, m'assure de celui qui l'opprime. Tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. For the people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them a light has shone. You have multiplied the nation, you have increased its joy. They rejoice before you as with joy at the harvest. They are glad when they divide the spoil. For the yoke of his burden and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, you have broken as on the day of Midian. For every boot of the trampling warrior in battle tumult, and every garment rolled in blood will be burned as fuel for the fire. Ok, c'est un passage qui commence avec un petit lueur d'espoir, mais c'est vrai que si on ne connaît pas le contexte, c'est un peu obscur comme texte. And it's a passage that starts with hope, but it's also, if you don't know the context, it seems fairly vague. Donc, commençons là. Qu'est-ce que Ésaïe voulait dire? And so we need to know what Isaiah was trying to convey. Et pour lui, il y a un contexte spécifique, un moment très important dans son histoire. And for him, there's something very specific in his story. Mais, comme vous pouvez remarquer, c'est presque poétique cette façon d'écrire. Les gens ne parlent pas comme ça. And there's something pretty poetic in his speech
because people just don't talk like that. En fait, il est inspiré par le Saint-Esprit. He's inspired by the Holy Spirit. Donc effectivement, lorsqu'il prophétise, donc il proclame la parole de Dieu, ça, pour lui et sa personnalité, son éducation et tout, en fait, ça sort vraiment comme de la poésie. And so when he's prophesying, when he's speaking the word of God, it's coming out, it's flowing out like poetry. Alors, tournez vite fait en 1 Pierre 1, versets 10 à 12, parce que l'apôtre Pierre nous donne quelques indices qui sont bien quand même pour nous de garder à l'esprit quand on lit des choses aussi anciennes. If we could quickly turn in 1 Peter 1, verses 10 to 12, it would be good to keep this in mind. Pierre dit ceci: les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches, de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances rapporter les indications de l'Esprit du Christ et qui était en eux, qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Concerning this salvation, the prophets who prophesied about the grace that was to be yours searched and inquired carefully, inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating when he predicted the sufferings of Christ and the subsequent glories. It was revealed to them that they were serving not themselves but you in the things that have now been announced to you through those who preach the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which the angels long to look. C'est-à-dire que pour Ésaïe, bien sûr, il a quand même une vision en tête de son espace, de son moment en histoire, et on va en parler dans une seconde. And this means that Isaiah, he definitely had a vision into his moment, into his space. Mais il était quand même conscient d'être inspiré par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. And we'll get to that in a minute, but he also knew that he was speaking forth. He was speaking by the Holy Spirit and prophesying. Et le sujet, derrière le sujet, c'est Christ. And the subject behind the subject is Christ. Et il savait que ce n'était pas tout à fait pour son temps, c'est ce que Pierre nous dit, And he knew that it wasn't just for his time period. mais ça l'occupait. Enfin, il voulait vraiment savoir, même si ce n'était pas encore révélé, même à lui qu'il écrit. And this occupied his mind. Et que même, le mystère est à tel point que Pierre nous dit que même les anges étaient étonnés et voulaient en savoir plus. And also the angels wanted to know more. They were occupied by this. Donc, il est important de garder ces choses en tête, And it's important to keep these things in mind parce que l'importance est pour tout temps. because the importance is for all time. Ok, alors mettons-le dans le contexte immédiat d'Ésaïe. So let's put this in the immediate context of Isaiah. Ésaïe est envoyé pour encourager un certain roi qui s'appelle Ahaz. He had been sent to encourage a certain king named Ahaz. Alors c'est un petit peu intéressant parce que Ahaz, il n'était pas vraiment un roi pieux, si vous pouvez dire. And this is interesting because Ahaz was not a pious king. En fait, il était plutôt du genre de faire semblant de suivre Dieu. And he was the type of person who liked to appear to follow God. En fait, ça va encore plus loin. Parce que lui, il était vraiment attiré par les Assyriens. And it goes much further than that even because he was very much attracted by the Assyrians. Alors que ces mêmes Assyriens
ils étaient en train de l'opprimer et ils menaçaient de lui enlever son royaume. All the while, these very same Assyrians were a very real threat to him and oppressing him and the people. Donc cet homme, attiré par peut-être leur gloire et cette confusion qu'il avait de vouloir être comme les Assyriens qui lui faisaient tellement de mal, And so this man who's just obsessed with them by their glory, by their constant threat to do harm to them. ce que Ésaïe est en train de dire, c'est que comme les jours de Madian où l'Éternel a libéré Gédéon de tous ses armées avec très peu de gens, When he says, as in the days of Madian, when the Lord comes and takes away all of these people, ben en fait, il va venir et ça va être tellement fort, ça va être une victoire tellement conclusive que ben, on va jeter même les chaussures de la bataille, tous ces manteaux qui ont été usés par le sang, tout ça, ça ne sert à plus rien, donc on va brûler ça. Tu n'auras plus besoin. and Isaiah's here saying, it's going to be such a powerful victory. It's going to be so clear cut that you're just going to be throwing your shoes up in the air and your clothes up in the air, coats up in the air, and all of these things because you're not going to need them anymore. There's not going to be any want, no more oppression. Bref, les Assyriens vont périr, The Assyrians will perish. mais les promesses de Dieu, jamais. And this is a promise of God. Et ces promesses de Dieu ne vont jamais périr. But the promises of God will never perish. Mais en ce qui concerne Ahaz, et c'est important, Ésaïe n'était pas dupe. Hein. Il savait très très bien qui est ce personnage. But concerning Ahaz, Isaiah definitely knew who he was. En fait, juste après qu'il a prophétisé, une vierge deviendra enceinte, elle donnera un fils et on l'appellera Emmanuel. And when he says right before this that a virgin will bear a son and you will call his name Emmanuel, En fait, tout de suite après, il tourne vers Ésaïe, enfin, il tourne vers Ahaz et regardez ce qu'il dit en chapitre 7, verset 13. he turns towards Ahaz and look at what he says in verse 16 of chapter Il 9. dit, chapitre 7. Oh, sorry, chapter 7. Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes que vous laissez encore celle de mon Dieu? Ésaïe 7, 13. And then he said, Hear then, O house of David, is it too little for you to weary men, that you weary my God also? Oui. Dieu savait parfaitement. Et Dieu n'était pas séduit par ces faux semblants. And God knew exactly what was happening here, and he was not at all confused by appearances. Mais quand même, il promet qu'il va avoir ce libérateur. But he promised that there would be this liberator. Ok. Pour l'époque d'Ésaïe, So for the time of Isaiah, dans leur tête, et c'est toujours l'interprétation juive, in their minds, and this is still the Jewish interpretation, c'est le fils de Ahaz qui est désigné, qui s'appelle Ézéchias. it's the son of Ahaz that was designated, and his name is Ezekiel. Sorry, Hezekiah. Hezekiah. I always mess that up. It's okay. Donc Ézéchias, qui a vécu un moment très, très fort, le Seigneur a accompli toutes ses promesses au travers de lui. And Hezekiah had this powerful moment, and the Lord had done mighty works through him. Mais quand on voit toute la vie d'Ézéchias, But when you look at the entire life of Hezekiah, notamment sa fin, où c'était pas très brillant,
notably the end, which was not particularly amazing. Je pense que les gens, notamment comme Ésaïe, qui avaient quand même conscience qu'on parle des choses beaucoup plus fortes, des choses beaucoup plus éternelles, ils savaient que Ézéchias, aussi bien qu'il est, ne pouvait pas remplir tous les cases. Notably, when knowing that these prophecies were speaking of eternal things, things that would much more powerful than the things that were Hezekiah was doing in the end of his days, they knew that he was definitely not the person that this prophecy was speaking of. Ok. Alors, le temps passe. Jésus vient. So time passes, Jesus comes, Tout a changé. everything changes. Comment est-ce que les gens du premier siècle ont pris ces paroles? How did the people of the first century take this word? Ah ben, les chrétiens, ils avaient, et on a toujours la même lecture qui est totalement différente. They had the same reading which is completely different. Nous avons donc les évangiles de Matthieu et Luc qui nous racontent en détail comment les premiers chrétiens, ils ont pris ces passages. We have the Gospels of Matthew and Luke, which show us exactly how the first Christians took these passages. Parce que ce passage et surtout les versets qui vont suivre sont cités par des anges, par des personnes, par Marie elle-même. Because these passages were quoted by angels, by Mary herself. Et donc tout ça est référencié vers Jésus, le Messie. And these things are referenced towards Jesus, the Messiah. Donc c'est lui l'accomplissement. And so he is the accomplishment. Et on peut se dire, mais quelle est la différence? Pourquoi est-ce que, donc, des centaines d'années plus tard, on prend les choses radicalement différentes? Pourquoi? And so you might say, well, why? Hundreds of years later, is all of a sudden everything so radically different? Bah, la grande différence, c'est Jésus. The great difference is Jesus. Et Jésus, ressuscité, il est le premier à ouvrir les esprits envers ces prophéties-là. Jesus, resurrected, is the first one to open up people's minds and hearts towards these things. Tournez vite en Luc chapitre 24, Let's quickly turn to Luke chapter 24, verset 44. verse 44. C'est donc après sa résurrection. This is after his resurrection. Il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes, dans les psaumes. Alors, regardez, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. It says, Then he said to them, These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. And then he opened their minds to understand the scriptures. C'est-à-dire, pendant le temps qu'il était là, il avait déjà préparé le terrain. Il leur expliquait ces choses. That means that during the time which he was there with them, he prepared the terrain, he explained things. Mais quand il a ouvert leur intelligence, c'est là où, du coup, les choses commençaient vraiment à être comprises. But when he opened their intelligence, that's when things were understood. D'autant plus que, selon Jean 14, 26, en fait, c'est le Saint-Esprit qui enseigne dans toute la vérité, qui leur a rappelé de ce qu'il avait déjà enseigné. And also in John, it says that the Holy Spirit teaches us to understand in truth. Donc voilà la différence. So this is the difference. D'abord, Jésus est venu, il a accompli ces choses devant eux. First of all, Jesus came, he has come, and he accomplished these things before them. Le Saint-Esprit ouvre les intelligences. The Holy Spirit opens the intelligence. Du coup, ils ne lisent plus la Bible de la même manière.
And so they're not reading the Bible in the same way. Ils voient du coup ces choses qui ont été cachées, que même les anges voulaient savoir plus. Du coup, ça leur a été révélé. And so they're seeing these things that even the angels desired to see, and they're now being revealed. Et ça, c'est pourquoi, depuis ces versets, et surtout les deux qu'on va voir dans un instant, deviennent des passages phares de Noël qui prouvent que Jésus est réellement le Messie. And that's why these passages and two more that we're going to look at become key passages at Christmas. Mais déjà, on peut aussi se demander, ok, si tout ça c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait avec ça? And so in looking at it, you can say, well, what do I do with this? Et en fait, si nous savons déjà qu'on va dans le sens que Jésus est le Messie, And if we go in the sense of saying, okay, well, Jesus is the Messiah, nous comprenons qu'il est le roi de la lumière, puisqu'il est la lumière. we see that he's the King of light because he is light. Et donc, avant de le connaître, And so before knowing him, nous marchons dans le royaume des ténèbres. we walk in the kingdom of darkness. Donc, pour ceux qui marchent dans les ténèbres, For those who are walking in darkness. un peu comme, et ça serait peut-être bien de lire à la maison Éphésiens chapitre 2 qui en parle. And a bit like, and it would be good to read this at home, Ephesians 2. Où le texte dit que, avant Christ, nous marchions dans les courants du monde. Where it says that before Christ we were walking in the ways of the world, Sous les ténèbres, in darkness, spirituellement morts à cause du péché. spiritually dead because of sin. Et nous agissons comme ceux qui vivent ainsi. And we act as though as those who live this way. Ce n'était pas que on était moins intelligente, It's not as though we were less on intelligent. n'était pas encore régénérés par le Saint-Esprit. We weren't regenerated by the Holy Spirit. On était plutôt comme les Bethlehemites, ceux qui habitent à Bethléem, We were like those who lived in Bethlehem, qui n'avaient pas de place pour Christ dans notre vie. who didn't have room for Christ in our heart. Donc on le met à côté. So we put that aside. Et donc, avec Christ, notre cœur devient vraiment l'étable. And so with Christ, our hearts become the stable, Le crèche, si vous voulez, the manger, où le Christ, il est entrôné en nous, où Ouais. il règne. Christ is enthroned and he reigns. Donc, pour ceux qui marchaient dans les ténèbres, So for those who walked in the darkness, une grande lumière resplendit. a great light shines. Et cette lumière se trouve au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Renforcer la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of his peace there will be no end, on the throne of David and over his kingdom, to establish it and uphold it with justice and with righteousness, from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. D'abord, un enfant est né, un fils, Firstly, a child will be born, a son, un humain. a human. C'est important ça.
This is important. Parce que, et d'ailleurs c'est pour cela que toujours aujourd'hui, dans la mentalité juive, qui n'est pas notre quand même, il faut dire, on insiste que c'est Ézéchias qui est l'interprétation. And this is important because in the Jewish mentality, which is not our mentality, there is this insistence that it's Hezekiah. Mais si on accepte Ézéchias, But if we accept Hezekiah as If- the il faut vraiment faire une gymnastique d'interprétation pour le reste, comme Père éternel, Prince de la paix. there, you really have to do a lot of gymnastics with the rest of it as you're looking at Everlasting Father or Prince of Peace. Seulement Jésus peut remplir ces choses et je vais vous montrer. Only Jesus can meet all of these requirements, and I'll look at this. Mais dans un premier temps, Jésus est né un homme, enfin un humain. But firstly, Jesus was born a human. Il a pris l'humanité sur lui, lui qui est éternel. Il a pris la nature humaine sur lui. He took humanity upon himself. He who is eternal took humanity upon himself. Nous n'avions jamais eu ce choix. Nous sommes nés humains, c'est notre nature, c'est qui nous sommes. We never had this choice. We are born human. It's who we are. Mais lui, il a pris sur lui en obéissant au Père. And he took this up in obeying the Father. Et il est allé jusqu'à la croix. And he went all the way to the cross. Parce que Dieu ne peut pas mourir, n'est-ce pas? Because God can't die, right? Un homme peut mourir. But a man can die. Et Jésus est mort pour nos péchés. And Jesus died for our sins. Cette humanité est très importante. Un fils nous est donné. And this humanity is very important because a human was born. Mais il est né pour régner sur Israël. C'est ça ce qui... Est-ce qu'on peut avancer le slide, s'il te plaît? Voilà, c'est pour ça qu'on parle justement du trône de David, son royaume qui est à affermir, le droit et la justice. Tout ça, ça parle de son royauté. And when it speaks of the throne of David and his kingdom and these things, it's speaking of his royalty. And this is very important. Mais il est né pour régner sur Israël quand même. But he was born to reign over Israel. Bien sûr, sur le monde, mais c'est là le point de départ. And of course, over the world, but the starting point is Israel. Et pour nous, c'est très important que nous gardions toujours l'œil sur Romains chapitre 11 qui nous rappelle que Dieu n'a pas rejeté son peuple, il n'a pas abandonné son peuple. And it's important to remember in Romans chapter 11, it says that God has not forgotten his people. He's not rejected them. Mais il est venu à Israël, il est né dans une famille israélite. Enfin, toutes ces choses sont bien visées, ordonnées par Dieu lui-même depuis tout temps. And all of these things were prepared since the beginning of time. Pour remplir ces promesses faites à David. David, To accomplish these promises made to David. que un de ses fils régneront pour toujours. That one of his sons would reign forever. C'est Jésus le Fils qui est indiqué. And Jesus is the son who's indicated. Et ça nous rappelle à quel point il est fidèle toujours à ses promesses. And this is one of the points that shows that he's always faithful to accomplish his promises. Ensuite, Jésus est le conseiller merveilleux. And also, Jesus is the wonderful counselor. Oui, il est merveilleux, mais en fait, la façon dont c'est écrit, c'est plutôt, il est un conseiller, un nom merveilleux, un adjectif. But it's important to note that he's the counselor, yes, but he's wonderful. That's the adjective. Donc, il est le conseiller merveilleux. He's the counselor.
wonderful. Alors, nous savons que les rois de l'époque, ils avaient quand même ce rôle de juge, And we know that kings at the time, they had this role as judge de conseiller le peuple. to counsel the people. Vous connaissez peut-être l'histoire de Salomon lorsqu'il a reçu sa sagesse. And you might remember the story of Solomon when he, the key story of wisdom, Et comment il a pu juger dans une affaire très délicate entre deux femmes. and how he had to judge between two women in this very delicate story. Voilà ce qui est attendu d'un roi de l'époque. And this was what it was expected from a king at the time. D'ailleurs, même dans le monde romain, Even in the Roman times. n'oubliez pas que Paul, il a fait appel à César pour que César puisse prononcer sur son cas. And remember, Paul, he made an appeal to Caesar to judge his case. Là, Jésus est le conseiller merveilleux, Jesus is the counselor who's wonderful, capable de juger dans toutes les affaires, mais d'apporter la sagesse dont nous avons besoin. capable to judge in all of our affairs, but also so incredibly wonderful. N'oubliez pas que lorsqu'il prophétise sur la fin du monde en Matthieu 24, And when he judged on the end of the world in Matthew 24, il rappelle quand même à ses disciples que ce monde va passer, mais mes paroles ne passeront jamais. when he said that the whole world will pass away, but never one of God's words. Matthieu 24, 35. Matthew 24, Ou 25. bien lorsque en Jean 6, lorsque les gens commencent à douter de Jésus et se disperser. Or in John 6, when people started doubting Jesus and dispersing, Et que du coup, Jésus demande à ses disciples, il dit, mais est-ce que vous aussi, vous allez me quitter comme les autres? and Jesus said, well, are you also going to leave? Jean 6, 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. And Peter responded and said, Lord, whom shall we go? To whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed and have come to know that you are the Holy One of God. Qui a enseigné comme Jésus? Who taught like Jesus? Il a les paroles de la vie. He has the words of life. Il est véritablement le conseiller merveilleux. He truly is the wonderful counselor. Il est aussi Dieu puissant, He is also Almighty God. clairement une référence à sa divinité. Clearly a reference to his divinity. Oui, il est un homme. Yes, he's a man, Ah, mais il est Dieu but aussi. he's also God. Et c'est important parce que, comme on a dit, il faut qu'il soit un homme pour mourir, oui. And yes, this is important because, yes, he had to be a man in order to die. Mais comme on a cité tout à l'heure, oui, le ciel et la terre passent, mais mes paroles ne passent jamais. C'est pas un homme qui puisse dire ça. As I said earlier, that as the heavens and earth shall pass away, but not one word of the Lord shall pass away, only God can say that. Non, nous voyons la puissance divine de Christ lorsque il chasse les démons. And in seeing the divine power of God as he sends away demons, Vous voyez, les autres, ils chassent les démons au nom du Christ. others send away demons in the name of Christ. Jésus les renvoie, tout Jesus simplement. just sends them away Parce qu'il est Dieu. because he is God. Il n'y a pas de conteste, il n'y a pas de... Il y a rien à dire. There's no contestation. He is. Les maladies, For sicknesses, il touche quelqu'un. En fait, même quelqu'un touche son vêtement et la puissance divine sort de lui. he can just heal like that. People can just touch his clothes and they're healed. Il peut dire des mots comme
Lazare sort du tombeau et il se relève. He can just say, Lazarus, come out of the tomb, and Lazarus rises up and comes out of the tomb. Mais mieux encore, il a dit, j'ai reçu du ciel l'autorité de donner ma vie et de la reprendre. And he can also say, I've received the authority to come out of the tomb, and he has that. Oui, n'importe qui peut dire, ouais, je vais à ma mort. And other people, anybody can say, yeah, I'm going to my death. Et ils peuvent plus ou moins l'affectuer. And yeah, he's going to his death. Mais Christ, c'était pas une suicide, hein, c'est pas une meurtre. Il a donné sa vie. But Christ isn't committing suicide. He's not being murdered. Il a Giving his life. et il a repris And he took his life back parce qu'il est Dieu. because he's God. Seulement Dieu a cette autorité-là. Only God has this authority. Et puis, Père éternel. And everlasting Father. Alors, ce n'est pas à confondre avec la doctrine de la Trinité. And this is not to be confused with the doctrine of the Trinity, Parce que on parle d'une seule personne, because we're speaking of one single person. donc il ne faut pas faire une petite switch du sujet, mais on reste toujours dans le même sujet. So it's not switching subjects. Mais quand on parle de Père éternel, c'est cette idée de paternité royale. It's speaking of royal paternity. C'est-à-dire, il est le roi, il est le Messie, et donc il a ce rôle paternel sur ces sujets. He is king, he is royal, and so he has this royal paternal authority. Comme il est aussi Dieu, c'est quand même une autorité royale éternelle. As he is God, he has this royal paternal role. Ça ne veut pas dire qu'il est le Père, hein. That doesn't mean he's God the Father. Donc le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et ainsi de suite. But, and this is coming back into a fad right now. But God is not the Son is not the Father is not the Spirit. They are separate. So, Pourtant, tu es un. but God is one. Il est un. He is one. Il est un, une essence, et il est un. He's one essence and he is one. Alors, est-ce que je le comprends parfaitement? Non. Do I understand perfectly? No. Mais c'est au travers des Écritures que je dois dire, ok, oui, c'est vrai, comme tout le monde a dit, c'est vrai depuis l'ancien temps. But it's through the scriptures that I understand it's true. As Et le credo nicien, ça aide aussi. and the Nicene Creed helps as well. Enfin, il est Père éternel dans le sens qu'il est le bon berger. He's the eternal Father in the sense of the Good Shepherd. Oui, il est celui qui nous dirige, qui prend soin de nous comme un père, comme dans un sens très paternel. He leads us, he guides us in a paternal way. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? So what does that mean for us? Qu'il ne nous abandonne jamais. He will never abandon us. Il est aussi le prince de la paix. Je pense que c'est vraiment ça, la parole pour cette génération, ce moment, en 2024, presque 2025. He's also the Prince of Peace. I believe this is the word for right now in 2024 leading into 2025. Et ce soir, quand vous allez lire Éphésiens chapitre 2, vous allez rencontrer verset 14, où Jésus est décrit comme notre paix. And tonight, when you're reading in Ephesians chapter 2, you're going to come across the verse that says Jesus is the Prince of Peace. Il est notre paix, He is our peace. parce que dans son corps, il a détruit tout ce qui nous sépare de Dieu et des uns des autres. And you'll see how he's destroyed everything that separates us
separates us from him and from each other. Côté juif, côté non juif, parce qu'il obtient pour nous la paix. From Jews, from non-Jews, from anyone, because he is the peace. Et donc son règne est destiné à ramener la paix. And his reign is destined to bring peace. Son retour sera le renouvellement de toutes choses. And his return will bring the renewing of all things. La fin de toutes les injustices qui traînent et qui nous agacent et nous attristent. And will be the end of all things that bring us such sorrow and suffering. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? And today, what does he say to us? En Jean 16, je vous donne ma paix. In John 16, it says, I give you my peace. Je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde donne. I give you my peace, but not as the world gives. Sa paix est quelque chose qui ne dépend pas des circonstances, His peace is that which does not depend on circumstance. qui est éternel, comme lui. It's eternal as he is. Il est finalement le roi de tous. He is the king of all. On peut dire, oui, il est le roi du monde, mais il est surtout les rois des personnes. Il est le roi de tous. And oftentimes we say he's king of the world, but he's also the king of each individual person. Son règne s'étend déjà sur tous les continents. J'en suis sûr, même en Antarctique, il y a quelqu'un qui croit en Jésus. His reign is over each continent. I believe that there are believers in Antarctica. Mais nous attendons ce retour du Christ, où il va régner physiquement, visiblement. And we await this return of Christ where he will reign physically and visibly. Déjà, regardons ce qu'il a accompli. Already look at what he's accomplished. Ce Jésus, il est le Messie, This Jesus, he is the Messiah, né à Bethléem, born in Bethlehem, qui règne déjà. who's already reigning. En conclusion, In conclusion, on a vu que Jésus, il est le Messie annoncé par les prophètes. we saw that Jesus, he is the Messiah who was prophesied by the prophets. Donc pour ceux qui marchent dans les ténèbres, So for those who walk in the darkness, vous n'avez pas à continuer. you don't have to anymore. La lumière est venue. The light has come. La lumière est Christ lui-même. The light is Christ himself. Et il nous invite à venir à lui. And he invites us to come to him. Voici le message de Noël. This is the message of Christmas. Et donc sous Noël, So this je Christmas, vous invite I invite you à concentrer sur cela et contempler Jésus le Messie, to concentrate on this and to contemplate on Jesus the Messiah. célébrer Jésus, Celebrate Jesus, l'auteur de notre salut, the author of our salvation, le roi de notre vie, the King of our life, le roi de tous. the King of all. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. For a child is born, a son is given. Prions. Let's pray.